Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Le réveil vivant est venu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. La parole de Dieu est venue. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. La justice de Dieu est venue. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. La justice de Dieu. La justice et la vérité. La justice de Dieu est venue. La justice de Dieu est venue par l'homme nouveau. La justice du royaume des cieux. La justice de mon Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La justice du salut est venue. Alléluia. Le salut est venu par Jésus. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. La personne de la parole de Dieu. Le prince de la vie. Alléluia, gloire à Dieu. Le réveil vivant est venu. Alléluia. Encore une fois. Encore une fois. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à la personne de la vérité. Est venue. Alléluia, gloire. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. La justice de Dieu est venue. Alléluia, gloire à Dieu. Oh non! Tout puissant de la personne de la vérité, de la justice de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur qui est venu avec la grâce et la vérité. Comme la parole de Dieu nous le dit, que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est venue. La parole de Dieu qui est une personne. La parole de Dieu qui est dotée du vrai je suis et du vrai je vis. Bien-aimé, si tu ne vis pas par la parole de Dieu, si tu ne vis pas pour la parole de Dieu, si tu ne vis pas en la parole de Dieu, tu es perdu pour l'éternité. Amen. C'est la parole de Dieu seul qui a le droit de vie. Amen. Qui a le droit d'existence, qui a le droit de paternité, qui a le droit d'appartenance. C'est la personne de la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ, la personne de la parole de Dieu, l'auteur de mon héritage. Amen. Bien-aimé, je célèbre la force vainqueur de Jésus. Je célèbre le Seigneur Jésus parce qu'il a illuminé les yeux de mon cœur. Amen. Pour que je voie briller la splendeur de l'héritage éternel. Gloire à Dieu. Amen. La Bible nous dit que l'apôtre Paul a parlé, il a dit que je fléchis les genoux, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, tu comprends, le Père de gloire, le Père de la gloire, il commande de la gloire. Amen. Afin que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et d'intelligence, ou encore de sagesse et de révélation. Amen. Voilà, dans sa connaissance, c'est-à-dire qu'il vous permette de le connaître lui. Amen. Celui qui le connaît, celui-là vaincu. Amen. La foi qui triomphe du monde, la victoire qui triomphe du monde, autant pour moi, c'est notre foi en Jésus. Tu comprends? Quand tu connais la personne, quand tu connais le Seigneur Jésus, qui est la personne de la parole, alors automatiquement, tu auras la victoire dans le monde. Amen. Pourquoi? Parce que la personne de la parole de Dieu va devenir ta vie bien-aimée et il va devenir la conscience par laquelle tu seras animé. Il va devenir ta conscience. Autrement dit, il va te rendre tout conscient parce qu'il est l'auteur de la conscience véritable. Amen. Alors donc par là, il va donc te permettre d'être sage. C'est quand il est en toi, c'est quand tu es intime avec lui que tu deviens sage. Amen. La sagesse bien-aimée n'est valable
valide que quand elle nous aide à résoudre le problème de l'éternité. Amen. L'intelligence n'est valide que quand il nous aide, une intelligence, que quand elle nous aide à résoudre le problème de l'éternité. Amen. La révélation n'est valide que quand elle nous aide à résoudre le problème de l'éternité. Pas un autre problème, bien-aimé. Tu comprends bien, mon frère, ma soeur. Même la connaissance n'est valide que quand cette connaissance, alors, n'est que pour la justice du royaume des cieux. Donc, pour résoudre le problème de l'éternité. Tu comprends? Toute chose, bien-aimée, n'est déclarée valide, n'est acceptée, n'est approuvée, bien-aimé, devant le trône de la grâce de Dieu, que si cela ne concourt que au bien, n'est-ce pas, de ceux qui aiment le Seigneur. Tu comprends? Que si cette chose ne concourt que pour établir la justice de Dieu. Amen. La justice de la vérité. Donc, il dit qu'il vous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Tu comprends? Alors, donc, quand tu le connais, mon frère, ma soeur, il fait comment? Il illumine les yeux de ton cœur, puisqu'il est le sage qui habite en toi. Il est l'intelligent qui habite en toi par l'autorité de la crucifixion et de la résurrection. Alors, donc, automatiquement, tu deviens sage et tu deviens aussi intelligent. Il ouvre donc, il illumine les yeux de ton cœur. Il éclaire les yeux de ton cœur. Tu comprends? On l'appelle tout éclairé. On l'appelle tout clair et on l'appelle très clair. Amen. C'est-à-dire qu'il est le tout éclairé qui rend tout très clair. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il va donc éclairer, illuminer les yeux de ton cœur. Je tiens à rappeler que c'est l'homme nouveau bien-aimé qui regarde avec les yeux du cœur. Gloire à Dieu. C'est l'homme nouveau qui entend avec les oreilles du cœur. Gloire à Dieu. C'est l'homme nouveau qui parle avec la bouche du cœur. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris? Il n'est pas comme le vieil homme. Le vieil homme, c'est avec les oreilles de la tête, c'est avec la bouche de la tête et c'est avec les yeux de la tête. Tu comprends? Ce n'est pas pareil. C'est pourquoi, alors, il ne peut pas voir briller la splendeur de l'héritage éternel, mais il va voir briller la splendeur de l'héritage éphémère. Ce qui est très, très dommage. Un héritage qui va périr, un héritage qui va flétrir, un héritage qui est comme la fleur bien-aimée qui fane. Tu comprends? Un héritage qui ne peut pas subsister éternellement. Voilà l'héritage du vieil homme. Et cela n'est pas notre partage, nous, bien-aimés, dans le Seigneur, qui avons une espérance vivante, une espérance bien-aimée, alors donc donnée par la personne de la vérité. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Celui qui a illuminé les yeux de mon cœur pour que je voie briller la splendeur de l'héritage de la vie éternelle, bien-aimé, dans le Seigneur. Il dit que afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Le vieil homme ne connaît pas l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Le chrétien non crucifié ne connaît pas l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Il ne connaît pas. Il va dire que j'ai été appelé par Dieu, mais il ne connaît pas quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Je ne peux pas dire que j'ai été appelé par Dieu, mais cependant, bien-aimé, j'aime encore ma vie dans le monde. Amen. J'aime encore le monde et ces choses, mais j'ai dit que Dieu m'a appelé. Je ne peux pas dire que je connais l'espérance. Je connais pas espérance, bien-aimé. Alors donc, je connais l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Et en même temps, je suis encore comme j'étais hier. Dieu m'a appelé, mais ma vie n'a pas changé. Dieu m'a appelé, mais je me plains encore de mon sort. Dieu m'a appelé, mais j'aime encore les choses de la terre. J'ai encore l'amour du monde, l'amour de l'argent. J'aime encore les voyages pour moi-même, le luxe, le confort. J'aime encore la vanité. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que j'aime sur la terre, l'expression de la vanité dans mon cœur. Comment Dieu peut m'appeler et il n'illumine pas les yeux de mon cœur pour que je sache que tout ce que je voyais dans le monde n'était que de la boue. Amen. Comment est-ce que je peux dire que Dieu m'a appelé, mais je n'ai pas les yeux du cœur
cœur pour voir briller la splendeur bien-aimée du royaume des cieux, pour voir briller la splendeur, n'est-ce pas, de la vie et de l'esprit de la personne de la vérité au travers de la vie que je mène. Je n'ai pas les yeux là. Je dis que Dieu m'a appelé. Je connais l'espérance qui s'attache à son appel, mais je bagarre encore pour les terrains, je bagarre encore pour la maison, je bagarre encore pour les diplômes, je bagarre encore pour l'idolâtrie de mes enfants, pour l'idolâtrie de ma femme, pour l'idolâtrie de mon mari, pour l'idolâtrie du ministère, pour l'idolâtrie de la position et pour l'idolâtrie des responsabilités dans l'église. Cependant, je suis là pour dire que Dieu m'a appelé et je connais l'espérance qui s'attache à son appel. Je connais l'espérance qui s'attache à son appel le matin. Je connais l'espérance qui s'attache à son appel à midi. Je connais l'espérance qui s'attache à son appel le soir. Mais je me plains encore qu'on a prêché sur moi. Amen. Amen. Je me plains encore que je n'ai pas. Je me plains encore qu'il me faut. Je me plains encore qu'il me manque. Mais cependant, je connais l'espérance qui s'attache à son appel. C'est une fausse espérance. Gloire à Dieu. C'est un faux appel, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est un faux héritage. La Bible dit que si nous espérons en Christ pour les choses de la terre seulement, c'est que nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, il le dit, bien-aimé, dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est pour les choses de cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, donc je ne peux pas dire que il a illuminé les yeux de mon cœur quand mes yeux voient encore la réalité du trésor de la terre. Amen. Amen. La réalité de l'héritage de la terre. Quand je vois encore ça, quand je suis encore conscient de ça, les yeux de mon cœur ne sont pas illuminés. Mais la Bible dit que si notre évangile est voilé, l'évangile de la crucifixion et de la résurrection, justice par laquelle le Seigneur Jésus établit, bien-aimé, justice par laquelle le Seigneur Jésus établit la vérité. Dieu, le Dieu véritable établit la vérité. Donc, si cet évangile est encore voilé pour vous, si cet évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux dont le prince de la puissance de l'air, la personne du mensonge, avec le faux évangile, avec la parole du devenir. Alors donc, le prince de la puissance de l'air a aveuglé leur intelligence. Tu comprends? Il a aveuglé, bien-aimé, les yeux de leur cœur. Amen. Il les a aveuglés pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile et qu'ils ne soient pas sauvés. Alors c'est pourquoi c'est par lui qu'ils le voient, bien-aimé, et c'est lui qu'ils appellent Dieu. Il est le Dieu de leur héritage. Amen. Amen. Il est le Dieu de leur espérance. Amen. Amen. C'est pourquoi en lui ils espèrent aux choses de la terre. Et quand ils obtiennent les choses de la terre, ils disent que Dieu les a bénis. Amen. Amen. Ils disent que voilà l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Viens à Jésus, tu auras les maisons, tu auras les voitures. Viens à Jésus, tu auras l'argent. Viens à Jésus, tu auras les diplômes. Viens à Jésus, l'examen que tu échoues depuis là, tu vas réussir ça. Amen. Amen. Viens à Jésus, le concours que tu veux depuis là, tu auras ça. Amen. Amen. Viens à Jésus, Jésus sera ta relation quand tu vas aller demander le travail. Amen. Amen. Viens à Jésus, Jésus va te donner le visa que depuis on ne te donne pas là. Viens à Jésus, Jésus va briser le joug du célibat. Amen. Amen. Viens à Jésus, Jésus-Christ va détruire l'homme fort de ta famille. Viens à Jésus, Jésus va te donner la convoitise de ton cœur. Amen. Amen. Voilà alors donc pour eux la connaissance de l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Donc leur espérance c'est par rapport, bien aimé, à leur vie sur la terre. Tu comprends? Une espérance morte, une espérance déchue, une espérance vaincue. Gloire à Dieu. Amen. Ça c'est la fausse espérance. Alors voilà comment le vieil homme lui l'espère. Donc il connaît que quand tu viens à Dieu, Dieu va te bénir avec les choses de la terre. Voilà ce que le vieil homme connaît. C'est pourquoi il ne peut pas venir à Christ véritablement. C'est pourquoi il n'aime pas la parole de la crucifixion. Quand tu lui dis renonce à toi-même, renonce à tout ce que tu possèdes, renonce à toi-même, renonce à ta propre vie pour que Jésus soit ta vie, pour que Jésus soit ta conscience et pour que Jésus, n'est-ce pas, soit toutes tes possessions. Il n'aime pas entendre ça. Voilà le genre de parole qu'il n'aime pas entendre. Voilà le genre de parole qui va dire que non, ça ce n'est pas de Dieu. Est-ce que Dieu nous a créés pour qu'on souffre sur la terre? Est-ce que Dieu nous a créés pour que on ne soit pas dans le confort, pour qu'on n'ait rien? Dans le confort, c'est pour toi. C'est toi-même que tu recherches. Tu dis que si Dieu t'a appelé pour que tu sois la tête et non la queue. Amen. Voilà
Voilà leur langage, voilà la langue du dragon bien-aimé. La Bible dit qu'il a l'apparence d'un agneau. Il dit que Dieu l'a appelé, mais il parle comme un dragon. Tu comprends? Donc il parle de lui-même, il parle de sa vie. Hein? C'est-à-dire que c'est sa vie qui doit être bien. Dieu t'a appelé pour que tu vives pour toi-même, comme quand tu vivais dans le monde. C'est-à-dire que dans le monde, quand tu étais sans Dieu, tu vivais pour toi-même. Maintenant, tu viens à Christ, ou maintenant tu es en Christ, tu vis encore pour toi-même. C'est ça l'appel de Dieu. Voilà l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. On te rappelle bien que c'est une fausse espérance. Ça, ce n'est pas la véritable espérance. L'espérance qui s'attache à son appel. Il a bien dit qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Tu comprends? La sagesse, c'est la sagesse de la crucifixion. Parce que celui, n'est-ce pas, qui est sage selon Dieu, celui-là va renoncer à sa vie pour la vie de Dieu. Amen. Mais celui qui est sage pour lui-même va renoncer à la vie de Dieu pour sa propre vie. Amen. Alors donc il n'a pas la sagesse du crucifié. Regarde, Jésus était sage selon Dieu. Il va donc donner sa vie bien-aimée pour la cause de la volonté de la vie de Dieu. Amen. Il va se donner pour que Dieu gagne. Tu comprends? Il va donner sa vie pour que Dieu gagne. C'est-à-dire qu'il va donner sa vie pour que la création de Dieu revienne à Dieu. Amen. Pour que la créature de Dieu revienne à Dieu. Il devient donc le médiateur de la nouvelle alliance. Le médiateur de l'alliance par laquelle la créature bien-aimée est réconciliée avec le Créateur. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vois, lui donne sa vie bien-aimée pour que son Dieu gagne. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mais tout serviteur accompli sera comme son maître. Par ailleurs, le serviteur, le bon disciple recherche la gloire de son maître et non sa propre gloire. Jésus-Christ qui a pris la forme du serviteur, selon Philippiens chapitre 1, verset 15, qui a pris la forme du serviteur, lui, il va donc venir chercher la gloire de son Père, pas sa propre gloire. C'est pourquoi il va dire que Père, glorifie ton nom. Le Père va répondre, je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai encore. Alors, le Père exauce le Fils parce que le Fils honore le Père. Le Fils fait la volonté du Père. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. A dit la personne de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu as vu, lui va se donner pour que le Père gagne les âmes. Amen. Il ne va pas venir avec la sagesse qu'il faut que ce soit moi qui gagne. Amen. La sagesse du non crucifié, c'est qu'il faut que ce soit l'intérêt de sa vie. Amen. Mais la sagesse du crucifié, c'est qu'il faut que ce soit l'intérêt de la vie de Dieu. Amen. Alors donc, on fait tout pour la vie de Dieu. Amen. On fait tout pour établir la justice de la vérité. Amen. Alors, à partir de là, il va donc se donner pour que le Père gagne les âmes. C'est ce qu'on appelle la sagesse de la crucifixion. Il part à la croix pour qu'on puisse obtenir la vie éternelle. Mais toi, tu vas refuser d'aller à la croix. Pourquoi? Parce que tu veux conserver ta vie sur la terre. Le gain de la vie de la chair, c'est la fausse sagesse, bien-aimée, dans le Seigneur. Et on a dit par ailleurs qu'il te donne un esprit de révélation dans sa connaissance. Tu comprends? Donc, ça veut dire que quoi? La révélation, bien-aimée, l'intimité avec lui pour être renouvelée dans la vie et dans l'esprit de sa volonté. Amen. Alors, donc, pour que je le connaisse, donc je le connais par la vie et par l'esprit que j'ai reçu de lui. Amen. Et donc, il va donc dire que la vie éternelle consiste en ce qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Alors, c'est pourquoi on a vu dans l'autre message que je ne peux pas dire que je connais Dieu quand je ne suis pas sauvé. Autrement dit, je ne peux pas dire que je suis sauvé quand je ne connais pas Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître son je suis et son je vis au travers de la parole. Amen. Alors donc, c'est être témoin par la victoire du sang et par la victoire de la parole du témoignage. C'est comme ça que je le connais, mon frère et ma soeur. Alors, donc, à partir de ce moment, je ne peux plus, disant que je connais Dieu, donc la volonté est d'établir la justice du royaume de Dieu. Je ne peux plus dire que je le connais quand moi je vais encore établir la justice du royaume de la terre. Autrement dit, quand je vais établir ma propre justice, c'est-à-dire que quand c'est moi-même que je cherche, tu as compris, puisqu'on a bien dit tout à l'heure que c'est pas les maisons, les voitures et autres qui le savent, qu'ils connaissent l'espérance qui
s'attache à son appel. Voilà. Et qu'il illumine les yeux de notre cœur afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, mon frère et ma soeur, et que nous puissions connaître la richesse, n'est-ce pas, de la gloire de son héritage, de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Mon frère, tu as compris, la richesse de la gloire de l'héritage de Dieu, c'est l'homme nouveau qui connaît. Donc ici il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Tu comprends? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Tu vas voir quelqu'un, il te dit qu'il connaît l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu, hein, il connaît que l'espérance si tu connais vraiment l'espérance que c'est l'espérance de la gloire, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance bien-aimée de la loi de la vie impérissable, l'espérance d'un trésor inaltérable, gloire à Dieu, d'un trésor qu'on ne peut pas voler, qu'on ne peut pas toucher, que la teigne et la rouille ne peuvent ni percer, hein, ni dérober. Tu comprends? Les voleurs ne peuvent percer, dérober. La teigne ne peut pas détruire ça. Hein? La teigne ne peut pas, la rouille ne peut pas rouiller ça. Tu comprends? C'est un trésor éternel. Tu dis que tu connais le trésor, si l'héritage, si. Tu dis que tu connais la demeure éternelle que tu as dans la maison de ton Père qui est élevée en dignité dans le ciel. Cependant, tu discutes encore pour les maisons et les terrains de la terre. Tu dis que tu connais la loi, n'est-ce pas, de la vie, le trésor qui est la loi de la vie impérissable, la vie bien-aimée, qui est la vie, le prototype même de la personne de la vérité, la vie identique de Jésus donnée à l'homme nouveau. Tu dis que c'est la vie là que tu as, hein, que c'est la vie ci que tu as, mais cependant, tu te plains encore que la vie là que tu n'as pas, dans la vie de Jésus qui a tout, dans la vie de Jésus qui est tout accompli. Toi, tu dis que tu n'as pas, tu dis qu'il te faut, tu dis qu'on t'a fait, hein, tu dis qu'il te manque. Qu'est-ce qu'on peut faire à la vie de Jésus? Dis-moi mon frère, qu'est-ce qu'on peut faire à la vie de Jésus? Dis-moi ma soeur, pour qu'il aille au tribunal, pour qu'il aille se plaindre. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire à la vie de Jésus pour qu'il commence à murmurer dans son cœur? Dis-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire à la vie de Jésus pour qu'il ait les querelles internes, pour qu'il commence à se quereller? Qu'est-ce qu'on peut faire à la vie de Jésus pour que son amour refroidisse? Montre-moi ce qu'on peut faire à la vie là pour que ton amour refroidisse. Est-ce que tu ne sais pas que c'est la vie que Jésus a donnée à l'homme nouveau? Est-ce que tu ne sais pas que c'est ça même l'évangile? C'est-à-dire que la présentation de l'homme nouveau, l'établissement de la justice du royaume des cieux, où on fait tout pour la vie de Jésus. Amen. Amen. Où on est dans la vie de Jésus complètement à 100%. Ce n'est pas à 90%, non. Je n'ai même pas dit à 95%, encore moins à 99%. Je te parle de 100%. Hein? 100% je suis par lui, 100% je vis par lui. Gloire à Dieu. 100% en Christ. Voilà la vie que j'ai. Je ne connais pas me plaindre. Prends la maison, prends la voiture. Prends tout ce que j'ai. Je ne pars pas devant les tribunaux. Gloire à Dieu. Il n'y a que la vie de Jésus seul qui peut faire ça. Alléluia. Ce n'est que la vie de Jésus seul qui peut faire ça. Il a dit que si on te frappe à un jour, montre encore l'autre jour. Tu comprends? Donc, il n'y a pas de revendication. Il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas d'accusation. Toi, tu penses qu'on accuse parce que tu crois que tout le monde est comme toi. Amen. On n'accuse pas, bien-aimé. Il a dit que si quelqu'un veut plaider contre toi pour prendre ta tunique, donne-lui encore ton manteau. C'est la personne de la vérité qui parle. C'est le propriétaire de l'héritage éternel qui parle. Hein? L'illuminateur des yeux du cœur. Amen. Pour te faire voir briller la splendeur de son héritage. Pour que tu ne te plaignes plus de l'héritage, du faux héritage de la terre. Il dit que si quelqu'un veut faire 1000 avec toi, fais-en 2000 avec lui. Bien-aimé, maintenant, la question que tu te poses, parce que tu ne sais pas, quand il dit que si on te frappe un jour, montre l'autre jour, ça veut dire que peu importe les persécutions, tu n'as pas le droit de riposter. Amen. Quand il dit que si on prend ta tunique, donne encore ton manteau, ça veut dire que si quelqu'un a pris ton terrain, aide-le encore à construire. Amen. Si tu as la possibilité, tu l'aides encore à construire. S'il a volé le terrain et qu'il a laissé une partie, donne-lui encore même ce qu'il a laissé. Amen.
Maintenant, la question que tu te poses, c'est que qui est capable de faire ça? Hein? Tu n'es vraiment pas capable de faire ça. Le vieil homme n'est pas capable de faire ça. Le je suis de Satan, le je vis de Satan, ceux qui vivent pour eux-mêmes, pour gagner leur vie sur la terre, pour gagner les terrains, les maisons, les voitures, ne peuvent pas faire ça. Amen. C'est parce que, justement, tu as travaillé de tes propres efforts pour gagner le terrain que tu n'es pas prêt à le perdre. Amen. Le terrain là devient donc la sueur de ton front. Amen. Le terrain-ci est donc attaché à ta vie. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est la sueur, c'est le prix de ton sang. Amen. C'est pourquoi tu n'es pas prêt à perdre ça. Tu es prêt à mourir pour ça. Amen. Alors, automatiquement, voilà là où est ton trésor. La Bible dit quoi? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton cœur est donc sur le terrain là. C'est pourquoi si quelqu'un touche à ça, automatiquement, tu vas le traîner en justice. Amen. Tu comprends? C'est à cause de la vie. C'est parce que il n'y a pas eu changement de vie. Mais maintenant, je te dis que l'homme nouveau le fait. Moi, ici, présent devant toi, je suis prêt, bien-aimé, hein, alors que tu prends le terrain, tu prends la maison, tu prends ce que tu veux, tu prends tout de la terre. Je ne vois pas ce que tu vas prendre qui va me faire pécher. Gloire à Dieu. Amen. Je ne me tiens pas sur moi, mais je me tiens sur Jésus. Amen. Amen. Le fondement, c'est Jésus, le crucifié, comme la sœur dit. Amen. Hein, c'est le crucifié, c'est celui que je me tiens. Tu comprends? C'est sur la justice du royaume des cieux. J'ai tout au ciel. Je n'ai plus rien sur la terre. Tu comprends? Amen. Donc, la vie de la terre m'importe peu. La vie de la terre n'est point importante. La vie qui est importante, c'est la vie de Jésus. C'est la vie qui demeure éternellement. Tu comprends? Donc, il n'y a rien que tu vas nous prendre, qui va nous faire murmurer, qui va nous faire t'amener au tribunal ou te poursuivre en justice ou te coller un procès. Bien aimé, il n'y a rien que tu peux prendre sur cette terre. Tout ce que tu peux avoir faire sur la terre concourt à notre bien. Gloire à Dieu. Amen. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon son dessein. Tu comprends? En lui, nous sommes justifiés. En lui, nous sommes glorifiés. En lui, nous sommes appelés d'abord. En lui également, nous sommes glorifiés. Et en lui, nous sommes justifiés. C'est-à-dire que nous sommes appelés, justifiés et glorifiés. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Lui, bien-aimé dans le Seigneur. Tu comprends? Donc, il n'y a rien que tu peux faire, n'est-ce pas, à cette vie. Tu ne peux rien faire à la vie de Jésus. Tu ne peux rien prendre à la vie de Jésus. Tu ne peux pas rendre la vie de Jésus triste. Bien-aimé, nous sommes en joie. Nous sommes en joie. Pourquoi? Parce que nous avons obtenu par la vie et par l'Esprit de Jésus le salut de nos âmes. Amen. Amen. Nous sommes en joie parce que Jésus nous a sauvés de nos péchés en nous donnant sa vie. Amen. Amen. Autrement, la vie de son pardon. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes sauvés désormais. On a une sainte demeure dans la maison éternelle de notre Père. Amen. Tu comprends? Au ciel. Si vous êtes ressuscité avec lui, affectionnez vos choses dans haut. L'illumination des yeux du cœur, c'est la résurrection. Amen. Amen. Tu comprends? Il a dit qu'afin que nous puissions voir l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Tu comprends? Alors donc nous sommes titulaires de la résurrection. On a la vie de la résurrection qui nous permet de voir la réalité du ciel, bien-aimé. Avant qu'on ne parte, on vit les prémices du ciel sur la terre. Tu comprends? C'est pourquoi notre richesse est dans le ciel. La richesse de la gloire de l'héritage que Dieu réserve aux saints. On parle de la richesse de la gloire de cet héritage. Tu comprends? C'est un héritage, bien-aimé, qui est dans le ciel. Notre héritage n'est pas sur la terre, mon frère et ma soeur. Tu comprends? C'est dans le ciel. Oh, très heureux, très joyeux de servir le Seigneur Jésus. La Bible nous dit dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, verset 11, verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas, non, verset 13 pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement des actions de grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit. Ce n'est même pas le passage que je cherche. Je t'amène dans 1 Thessaloniciens, bien-aimé dans le Seigneur, ici dans 1 Thessaloniciens. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 1 Thessaloniciens 4,
Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? 1 Thessaloniciens 2, 3, 4. Alors, il parle de l'enlèvement. Je cherche le passage qui dit, je crois que c'est dans Philippiens. Je reviens dans Philippiens, mon frère, ma soeur. Pardonnez-moi, oui, je dois revenir là-bas. Il faut que je lise le passage pour que tu saches que l'héritage de l'homme nouveau n'est pas sur la terre. L'héritage de l'homme nouveau est dans le ciel. Alors, donc, dans le livre de Philippiens chapitre 3, verset 20, Philippiens 3, verset 20, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Tu as compris? Notre cité à nous est dans les cieux. Voilà où on a notre demeure. C'est là-bas, c'est-à-dire que d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, notre sauveur bien-aimé, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Tu as compris? Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, donc, mon héritage est au ciel. Les yeux de mon cœur, bien-aimé, sont illuminés. Les yeux de mon cœur sont illuminés. Je vois la gloire à venir. Amen. Si nous régnons avec lui, si nous mourons avec lui sur la terre, nous régnerons aussi avec lui dans les cieux. Gloire à Dieu. Tu as compris? Alors, si j'accepte la crucifixion, l'annulation de tous mes biens, je t'ai bien dit que il n'y a que la vie de Jésus qui est capable, bien-aimé, d'établir la justice du royaume des cieux sur la terre en renonçant à elle-même. Tu comprends? C'est pourquoi on parle de la crucifixion et de la résurrection. Témoignage par lequel l'homme nouveau est invincible, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est immortel, il est incorruptible. Oui, prenez tout ce que vous voulez. Nous, on a découvert le trésor de la vie éternelle. Prenez tout ce que vous voulez. Prenez femmes et enfants, prenez maison, voiture, tout ce que vous voulez. Nous, on a découvert par l'illumination des yeux de nos cœurs, bien-aimés, un trésor que vous ne pouvez pas prendre. Amen. Un trésor qui est dans le ciel. Tu comprends? Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, mais amassez-vous les trésors au ciel. Notre trésor est au ciel. Notre héritage, mon héritage, c'est la personne de la parole de Dieu. Amen. Jésus a dit aux Lévites que c'est moi-même qui suis votre part. Vous n'aurez pas de part sur les partages qui se font en Israël. Quand ils partagent les terres et tout ça, vous n'êtes pas dedans. Pendant qu'ils recherchent les choses du monde, pendant qu'ils recherchent les terrains de la terre, les maisons de la terre, qui recherchent l'argent de la terre et tout ça, moi je suis votre part. Vous êtes des Lévites, des consacrés, alors c'est moi qui suis votre part. Jésus-Christ est ma part. Jésus est ma portion. Amen. Je suis très content que Jésus soit ma portion. Je suis tout joyeux que Jésus soit ma portion. Jésus-Christ est mon partage. Tu comprends? Jésus est mon héritage. Son nom, c'est la parole de Dieu. J'ai pour héritage sur la terre la personne de la parole de Dieu qui donne la vie éternelle. Gloire à Dieu. Voilà l'héritage que je vais laisser à ma femme. Voilà l'héritage que je vais laisser à mes enfants. Voilà l'héritage que je vais laisser à l'église. Voilà l'héritage que je vais laisser aux frères et aux sœurs. Voilà l'héritage que je laisse à ceux que j'aime. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Jésus s'est donné pour que moi je vive. Amen. Je veux aussi me donner pour que mes frères vivent. Amen. Je suis prêt à tout perdre, à me dépouiller complètement, à être l'homme le plus pauvre de la terre. Gloire à Dieu. À être l'homme le plus malade de la terre. Gloire à Dieu. À être l'homme le plus rejeté de la terre pour que l'héritage qui est Jésus-Christ soit légué à mes enfants. Amen. À mes enfants, à ceux que le Seigneur m'a donné. Amen. Je suis prêt à tout perdre, tu comprends, pour Jésus. Je dis uniquement pour Jésus. Alors quand tu me demandes, la Bible dit que soyez prêts à répondre avec douceur et respect à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Tu me demandes raison de l'espérance qui est en moi et moi je réponds que la raison c'est que le crucifié, le ressuscité a illuminé les yeux de mon cœur pour que je voie briller la splendeur de son héritage qui est éternel. Gloire à Dieu. Alors
automatiquement, il m'a donné la sagesse et l'intelligence. Tu comprends? Donc, comme le témoin Paul disait, Dieu se me semble a fait de nous les apôtres les derniers des hommes. Je suis le dernier des hommes. Je suis une balayure du monde. Je suis le rebut de tous, rejeté dans ma famille, rejeté par les amis, rejeté par tous, hein, mais pour la seule gloire du Seigneur Jésus. Si je suis rejeté pour la gloire de Dieu, alors donc n'est-ce pas un privilège pour moi? Amen. N'est-ce pas une grâce qui m'a été accordée de la part du Seigneur Jésus? Tu as compris? Alors donc ici là, hein, c'est parce que je le vois. Autrement dit, je vois la beauté de son âme, je vois la beauté de sa conscience, je vois, bien aimé, dans le Seigneur l'autorité d'une vie qui domine sur le monde sans argent. Amen. Tu comprends? La vie que j'ai domine sur le monde sans argent. La vie de Jésus domine le monde. Tu comprends? La vie là n'a pas besoin de l'argent pour être heureuse. La vie là n'a pas besoin du mariage pour être heureuse. La vie là n'a pas besoin du travail ou de quoi que ce soit. La vie là est toute comblée, toute satisfaite, bien aimée. Tout ce que la vie là fait, alors donc c'est pour la gloire de son auteur, de son propriétaire. Nous faisons tout pour la gloire du propriétaire de la vie, hein, qui nous a été donnée. Gloire à Dieu. Amen. Voilà la vie que la personne de la vérité m'a donnée. Mon frère et ma soeur, tu comprends? Donc en retour, tu comprends aussi pourquoi. C'est à cause du trésor de la vie qui m'a été donné. C'est à cause de l'héritage bien-aimé, des maisons en or, des rues en or, du ciel, de la vie éternelle, du bien-être en abondance, bien-aimé, de la vie qui est incapable de se plaindre, la vie qui est incapable d'accuser son prochain, de le traîner devant les tribunaux, la vie qui est incapable de se voir elle-même et de voir sa nudité dans le monde. Tu comprends que c'est à cause de cette vie que moi je marche, bien-aimé, sur la vie du monde, que je considère tout ce que j'avais dans le monde, toutes mes ambitions, ma carrière dans le monde, comme de la boue. Tu comprends? L'apôtre Paul a dit que tout ce qui était pour moi comme des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Tu as compris? Amen. Mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Donc j'ai renoncé à tout afin de le gagner, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu comprends que il a trouvé un héritage plus grand. Et donc, il est prêt, n'est-ce pas, à se débarrasser de l'autre héritage qu'il considérait avant comme étant son seul et unique trésor. Et pour alors s'attacher, pour s'accaparer de l'autre héritage. La Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ et que l'homme qui l'a trouvé le cache dans sa joie, étant joyeux. C'est pourquoi c'est avec joie que je suis prêt à perdre ma vie sur la terre pour Jésus. Amen. C'est pourquoi c'est avec joie que je suis prêt à renoncer à moi-même pour Jésus. Amen. C'est pourquoi c'est avec joie que je suis prêt à renoncer à toutes mes possessions pour Jésus. Amen. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ. Matthieu chapitre 13, verset 44, on te parle de la justice du royaume des cieux. Quand les yeux de ton cœur sont illuminés, la terre ne représente plus rien pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Ta vie ne représente plus rien pour toi. Tu n'es plus conscient de toi-même. Quand les yeux de ton cœur sont illuminés, quand tu as reçu l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de l'héritage qui est impérissable. Gloire à Dieu. Amen. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu as compris, c'est pour ça qu'on renonce à tout. Quand on va aller, on a vu le cas de Paul, Philippiens chapitre 3, du verset 7 au verset 8. Lorsqu'on va voir même le cas de Moïse, Jésus n'était même pas encore glorifié. Mais regarde le cas de Moïse dans le livre d'Hébreux. Ici, mon frère, ma soeur, Hébreux
11, regarde le cas de Moïse, puisque on a parlé de Paul, de la nouvelle alliance, maintenant on parle de Moïse de l'ancienne alliance. Hébreux 11, 24, c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Tu as compris, Moïse est devenu grand, il avait l'héritage du trésor, l'héritage de la maison de Pharaon. Bien-aimé, dans le Seigneur est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux à être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Amen. Celui qui voudra sauver sa vie là, perdra. C'est parce que tu aimes ta vie. C'est parce que tu aimes le luxe, le confort. C'est parce que tu aimes le monde et ces choses que ton péché demeure. Amen. C'est-à-dire que l'amour que tu as pour le monde et ces choses, que tu as pour le luxe et le confort, les voyages et autres, c'est l'expression de la vanité qui est dans ton cœur. Amen. Tu vis par la personne du mensonge qui t'a menti avec la parole du devenir. Si tu manges, tu vas devenir comme Dieu. Alors, quand tu veux devenir comme Dieu, c'est que tu as déjà pris conscience de toi-même. Amen. Que tu n'es pas comme Dieu. À partir de ce moment, c'est avec la conscience du mensonge que tu veux devenir comme Dieu. C'est avec la vie du mensonge que tu veux couvrir ta nudité. Tu te vois déjà toi-même nu. Alors que quand tu étais avec Dieu, quand tu étais à l'image de Dieu, quand tu étais selon la ressemblance de Dieu, tu ne cherchais pas à devenir comme Dieu. Parce que la vie de Dieu, et tu ne cherchais pas à couvrir ta nudité. Parce que la vie de Dieu en toi était la couverture de ta nudité. Et l'Esprit de Dieu en toi était alors donc la conscience qui te rendait tout conscient de Dieu et non de toi-même. Amen. Tu comprends? Alors ici là, Moïse aimant mieux à être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Tu comprends? Il connaît bien que la vie qui aime les passions, les désirs, les envies, c'est la vie du péché. La vie qui dit je veux ci, je veux ça. La vie qui convoite, la vie des concurrences à l'église. L'autre a telle voiture, il me faut aussi la même voiture. Le pasteur tel est un modèle, il me faut aussi être comme lui. Il a une grande maison, Dieu l'a béni avec le mariage, avec beaucoup d'enfants, avec les voyages, les passeports, de toutes sortes. Moi aussi, je veux la même chose. Tu comprends? Alors, donc, parce que tu veux, n'est-ce pas? On a dit que tu veux devenir, tu veux couvrir ta nudité. Tu te lances donc dans la convoitise et tu dis que tu connais l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Donc, l'espérance qui s'attache à son appel te pousse à la convoitise des choses de la terre. Tu n'as pas connu la vraie espérance. Gloire à Dieu. Et donc, il dit que, voilà, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors d'Égypte. Amen. Est-ce que ce n'est pas ce que j'ai dit? Nous sommes une balayure du monde. Je suis une balayure du monde. Je suis le rebut de tous. Je suis l'homme le plus pauvre de la terre. Je suis l'homme le plus malade, l'homme le plus détesté, l'homme le plus rejeté pour la gloire de Dieu. Tu as compris? Alors donc, si j'ai perdu ma carrière, si j'ai perdu l'amour que les hommes avaient à mon endroit et toute autre chose que j'ai perdu sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, c'était à cause de l'espérance qui s'attache à l'appel véritable. Amen. L'espérance qui s'attache à son appel, c'était à cause, bien aimé dans le Seigneur, de la crucifixion de Jésus et de sa résurrection. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Voilà pourquoi il a renoncé à tout. L'apôtre Paul a dit, j'ai renoncé à tout ça pour gagner Christ. Moïse dit qu'il a refusé les trésors de Pharaon, de la maison de Pharaon, aimant mieux à être battu avec les Hébreux, donc acceptant la crucifixion parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Tu comprends? Alors donc notre souffrance aujourd'hui est le résultat de la crucifixion de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, tu comprends? Oui, il nous a été fait par rapport à Christ la grâce de croire et de souffrir. C'est ce que Philippiens nous dit. Si tu veux discuter, bien aimé dans le Seigneur,
allons encore lire là-bas, Philippiens 1, verset 29, il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, par rapport à notre héritage dans le ciel. Philippiens 1, verset 29, il dit que, et cela de la part de Dieu, tu comprends, ça vient de Dieu. Il nous a, et il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen. Ce n'est pas ce que j'étais en train de dire que si j'ai tout perdu, c'est pour lui. Tu comprends? Amen. Si j'ai renoncé à tout, si je ne vois plus l'héritage de la terre, c'est parce que j'ai été aveuglé, bien-aimé, au sujet de l'héritage de la terre par la crucifixion de Jésus. Amen. Amen. Et les yeux de mon cœur ont été illuminés par la résurrection de Jésus, afin que je voie briller la splendeur de l'héritage de son royaume, le royaume à venir. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. La grâce de croire et de souffrir. Tu ne peux pas dire que tu crois sans souffrir. Amen. Amen. Beaucoup te disent qu'ils croient en Dieu, mais ils refusent la crucifixion. Je t'ai dit qu'ils n'acceptent jamais la crucifixion, bien-aimé, dans le Seigneur. Ils n'acceptent jamais, ils ne peuvent pas accepter de perdre leur possession. Ils ne peuvent pas, bien-aimé, parce qu'ils sont tellement conscients d'eux-mêmes et ils voient leur nudité dans le monde. Ils couvrent leur nudité par les biens qu'ils obtiennent de la terre. Amen. C'est pas l'or et l'argent qu'ils couvrent leur nudité. Mais nous, on couvre notre nudité par le précieux sang de l'agneau, par lequel nous avons été rachetés. On couvre notre nudité, bien-aimé dans le Seigneur, la nudité de notre conscience par la couverture de la conscience de Jésus, qui est la personne de la parole de Dieu, qu'on écoute, bien-aimé, et qui nous transforme. Tu as compris? Amen. Alors donc, ici, là, on montre clairement la différence entre le vieil homme et l'homme nouveau. Donc, je disais tantôt que mes yeux sont ouverts dans la réalité de l'héritage du ciel. Amen. Amen. Et si mes yeux sont ouverts dans la réalité de l'héritage du ciel, comment veux-tu encore que mes yeux soient ouverts dans la réalité de l'héritage de la terre? C'est impossible. Amen. On ne peut pas avoir les yeux ouverts dans deux réalités. Amen. Soit c'est la réalité de l'héritage de la terre, soit c'est la réalité de l'héritage du ciel. Tu as compris? Donc, par le je suis et le je vis de la personne de la vérité, qui établit la justice de l'héritage du ciel, par la vérité de la crucifixion, qui est la sagesse de Dieu, et par la vérité de la résurrection, qui est l'intelligence de Dieu. Amen. Amen. Un esprit de révélation, de révélation et de sagesse dans sa connaissance. Tu comprends? Donc, si tes yeux sont ouverts sur la réalité de l'héritage de la terre, tu ne peux pas dire que tu as les yeux ouverts sur la réalité dans la réalité de l'héritage. Tu peux pas dire que tu as les yeux illuminés dans la réalité de l'héritage du ciel. Tu comprends? Tu ne peux pas. Tes yeux sont fermés. Tu es aveugle. Le vieil homme est aveugle. Le vieil homme ne voit pas briller la splendeur de l'héritage d'en haut. C'est pourquoi il a peur de mourir. Amen. Amen. Il a peur de mourir. Il ne sait pas que s'il meurt, il ne sait pas que et il ne connaît pas que quand on a les yeux ouverts quand on a les yeux illuminés, bien-aimés, sur l'héritage d'en haut, alors on n'a pas peur de mourir. L'apôtre Paul va dire que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Moi-même aujourd'hui, je n'ai pas peur de mourir. Amen. Pourquoi? Parce que mes yeux ont été illuminés sur la réalité de l'héritage du ciel. Amen. Je connais ce qui m'attend au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la vie éternelle que j'ai obtenue en perdant ma vie sur la terre et en recevant la vie de Jésus ici sur cette terre. Gloire à Dieu. Amen. Je suis donc la justice de la personne de la vérité sur la terre, bien-aimé, en tant que nouvelle créature. Gloire à Dieu. Amen. Donc toi, le vieil homme, tu ne connais pas la réalité de la vie après la mort. Pour toi, la vie se limite sur la terre. C'est pourquoi ton trésor, c'est sur la terre. Tu comprends? Même quand tu dis que quand tu meurs, c'est quand tu vas mourir que tu vas te reposer. Ce sont simplement les mots. Amen. Tu n'as même pas d'abord le repos dans ta vie sur la terre. Ce n'est pas quand tu vas mourir que tu auras le repos. Gloire à Dieu. Amen. On a le repos d'abord
d'abord ici-bas. Puisque le Seigneur dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai Dieu repos. Si tu n'as pas le repos sur la terre, ce n'est pas bien aimé. Quand tu vas mourir, que tu auras le repos. Tu comprends? Donc, tu n'es pas reposé. Ton âme est agitée. Quand tu dis que tu aimes ton fils, quand tu dis que tu aimes ta mère, quand tu dis que tu aimes ton père, quand tu dis que tu aimes tes frères et tes sœurs, c'est parce que tu veux, n'est-ce pas, qu'ils puissent jouir de leur vie quant à la chair. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu veux qu'ils vivent devant la face de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas comme ça que nous on aime, bien aimé, dans le Seigneur. Nous on n'aime pas en s'apitoyant sur le sort des uns et des autres quant à leur vie dans le monde. Nous on veut même que la vie du monde ça soit détruite. Amen. Amen. Nous on veut que les ambitions du monde soient détruites. On prie pour que le Seigneur détruise toute ambition dans le monde, tout projet bien aimé, toute carrière qui va empêcher ceux qu'on aime de s'attacher à Jésus. Amen. Amen. De s'attacher au propriétaire de l'héritage éternel, celui qui a une vraie carrière pour eux. Amen. Amen. Nous on veut briser dans la vie de nos enfants le désir de devenir grand, le désir de posséder les grandes positions dans le monde, le désir d'impacter le monde avec, bien aimé, la vie de la nudité du monde. Tu comprends? Qu'on couvre avec l'or du monde et avec l'argent du monde. Nous on brise ça. Nos enfants bien aimés, nous on les donne au Seigneur avec joie. Amen. Qu'ils soient des serviteurs de Dieu. Amen. Qu'ils puissent porter l'évangile bien aimé là où nous on n'a pas pu arriver. Amen. Qu'ils prennent là où on s'est arrêté et qu'ils continuent à bâtir l'édifice. Gloire à Dieu. Amen. Tu comprends? Qu'ils continuent à bâtir cet édifice. Ces enfants que le Seigneur nous a donnés, les a donnés pour lui. Amen. Il ne nous les a pas donnés pour nous, pour qu'on les tue avec le faux amour, l'amour idolâtre, bien aimé, qui produit la mort, qui amène les gens dans le feu éternel. Quand tu entends quelqu'un aujourd'hui dire qu'il aime son enfant, il aime son enfant en le donnant les choses bien aimées qui vont l'éloigner de Dieu. Amen. Qui vont l'éloigner de Jésus, qui vont le rapprocher de la mort. Amen. Ce n'est pas comme ça que nous on a aimé nos enfants. Ce n'est pas comme ça qu'on a aimé nos frères et nos sœurs. Tu comprends? Si l'école est pour toi une occasion de chute, mets ça de côté. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie en étant un illettré que d'aller dans le feu qui ne s'éteint pas en étant un intellectuel. Amen. Tu comprends? Mieux vaut pour toi, bien-aimé, si, c'est-à-dire que si c'est les diplômes, si c'est le mariage, si c'est le visa, si c'est quoi, n'importe quoi qui t'éloigne de Dieu. Alors, mieux, il faut couper ça et il faut jeter ça. Mieux vaut pour toi avoir la vie éternelle que de laisser les choses si t'amener dans le feu éternel. Voilà le véritable amour. Tu dis que tu aimes les gens, mais tu es incapable de leur dire la vérité au sujet de leur éternité. Ça veut dire que toi-même, tu ne connais même pas la valeur du trésor qui est éternel. Tu n'as pas vu ce trésor. Si tu avais vu ce trésor, tu devais considérer la vie de ce monde comme de la boue. Amen. Tu devais considérer le trésor de l'héritage de la terre comme de la boue. Tu ne devais avoir aucune considération pour ce trésor et tu ne devais en aucun cas et au grand jamais le valoriser. Amen. Si tu valorises encore ça, c'est la preuve que tu n'as pas connu l'espérance qui s'attache à son appel. Tu n'as pas les yeux de ton cœur illuminés. Tu es illuminé par le mensonge. Le prince de la puissance de l'air a aveuglé ton intelligence. Pour toi, gagner, c'est les choses de la terre. Tu ne connais pas la personne de la vérité. C'est pourquoi tu es refroidi, monotone, mort, faible. Quand tu entends parler des choses de Dieu, pour toi, c'est l'activité. Amen. Amen. Mais nous, quand on entend parler des choses de Dieu, ce n'est pas une simple activité. C'est un moment d'intimité intense avec la personne de la vérité. Bien aimé, c'est avec joie, c'est avec zèle, force et passion. L'apôtre Paul va dire que c'est à quoi je travaille. C'est à quoi je travaille, pas sa force qui agit puissamment en moi. Tu comprends? Alors donc c'est à quoi je travaille. Je travaille à quoi? Je travaille, bien aimé, à ce que les autres découvrent, à ce que les autres découvrent la splendeur de l'héritage que moi-même j'ai découvert. La splendeur, qu'ils voient briller la splendeur de l'héritage que moi-même j'ai vu de mes propres yeux. Amen. Son nom
La parole de Dieu. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur, soutiens le combat, mon frère. Soutiens le combat, ma soeur. Il nous reste 8, il nous reste 7 minutes exactement. Ne dors pas. Tu es fort, tu comprends. Ton espérance est vivante. Tu n'es pas ici en vain, bien-aimé. Dans le Seigneur, tu as un héritage dans le ciel. Tu n'as pas d'héritage sur la terre. On a tout donné. On a dit prenez tout. Ne nous laissez avec rien, bien-aimé. Dans le Seigneur, vous ne pouvez pas nous impressionner. Vous ne pouvez pas nous subjuguer avec vos avoirs, avec vos richesses, avec vos multiples véhicules. On n'est pas subjugué, on n'est pas séduit. On est déjà séduit par le Seigneur Jésus. Amen. On est déjà subjugué par le Seigneur Jésus, bien-aimé. Ce n'est que lui qu'on voit, mon frère et ma soeur. C'est pourquoi je t'ai dit qu'il est mon héritage. Dis aussi que Jésus est ton héritage. On ne dit pas que Jésus est son héritage par la bouche. Amen. On ne dit pas que Jésus est son héritage par les mots. On ne dit pas que Jésus est son héritage par la lettre ou par une déclaration littérale. Non, Jésus-Christ est mon héritage par la crucifixion et par la résurrection. C'est pourquoi je suis prêt à aller dans les endroits dangereux du combat. Amen. Parce que Jésus est ma vie, mon héritage. Amen. C'est pourquoi je suis prêt alors à tout perdre et aller même au fin fond de la forêt, bien aimé, vivre là-bas en attendant sa venue dans la gloire. Amen. C'est pourquoi je suis prêt, bien aimé, dans le Seigneur, à abandonner tout ce qui me revient de droit pour le Seigneur Jésus. C'est pourquoi je suis prêt à laisser tout ce qu'il me demande de laisser. C'est avec joie que je laisse, bien aimé, dans le Seigneur. Le plaisir du sexe avec la femme, je laisse avec joie pour mon héritage qui est le Seigneur Jésus. L'amour de l'argent, je laisse avec joie pour le Seigneur Jésus qui est mon héritage. Je laisse tout, bien aimé, je laisse tout ce qu'il me demande de déposer. C'est avec joie, mon frère, ma soeur, tu comprends? Ce n'est pas en murmurant, ce n'est pas en me plaignant, ce n'est pas en disant que est-ce que Dieu a dit que, est-ce que Dieu a dit que, celui qui dit est-ce que Dieu a dit que, est-ce que Dieu a dit que, ne connaît pas la richesse, bien aimé, de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Je le connais en tant que, bien aimé, le propriétaire de la vie, de la loi de la vie impérissable, de la loi de la vie immortelle, de la loi de la vie invincible, de la loi de la vie incorruptible. C'est parce que, bien aimé dans le Seigneur, j'ai foi en lui pour faire sa volonté, qu'il me garde dans la vie sans péché. Amen. Qu'il me garde loin du péché, loin de la désobéissance. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Gloire à Dieu. Amen. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera, a dit la personne de la vérité. Si quelqu'un veut me suivre et voir les yeux de son cœur illuminés, alors il doit renoncer à lui-même. Il doit se charger de sa croix. Il doit me suivre tous les jours. Quelqu'un qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume des cieux. Tu comprends, mon frère et ma soeur? On te parle ici de ceux qui ont découvert le trésor qui est l'héritage bien-aimé éternel. L'héritage de la vie éternelle. L'héritage des maisons du ciel bien-aimé dans le Seigneur. De la gloire, de la richesse de la gloire, de l'héritage de Dieu qu'il réserve à tous les saints. De la puissance bien-aimée et de la force qui agissent avec efficacité. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, qui a sa puissance agissant avec efficacité par la vertu de sa force. À l'homme nouveau. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne le verras jamais faible, tu ne le verras jamais sommeilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la présence du vivant, de celui qui nous donne la vie en abondance. On a la vie en abondance, mon frère, ma soeur. Le vieil homme n'a pas de vie. Le vieil homme bien-aimé ne peut pas déclarer qu'il est prêt à tout abandonner pour répondre à l'appel de Dieu. Amen. Tu vas dire que Dieu m'a appelé. Je connais l'espérance qui s'attache à son appel, mais cependant, je ne suis pas prêt à laisser mon travail, ma maison, ma voiture, mes enfants, ma famille. Je ne suis pas prêt à renoncer à tout ça, mais je dis que je connais l'espérance qui s'attache à son appel. C'est le faux appel, c'est la fausse espérance. Toi, tu espères en la personne du mensonge, propriétaire de la parole corrompue du devenir. Amen. Alors lui, bien-aimé, c'est lui qui te dit que il t'appelle pour t'élever, il t'appelle pour te glorifier, il t'appelle pour te donner la première place, il t'appelle pour satisfaire les désirs de ta chair. Amen. Jésus ne nous appelle pas ainsi. L'appel de Jésus pour moi, c'est la fin de ma vie. Amen. C'est la fin, bien-aimé, de mon orgueil, de ma honte. C'est la fin de tout. Bien-aimé, dans le
Seigneur, c'est le commencement de l'élévation de Jésus. C'est Jésus qui est le premier et le dernier dans sa vie. C'est Jésus qui a toutes les positions, tous les titres. C'est Jésus, il est question de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il est le propriétaire de la seule vie qui est admissible au ciel. Amen. En dehors de sa vie, il n'y a aucune autre vie qui est admissible au ciel. C'est pourquoi c'est en lui que j'ai la vie éternelle. C'est pourquoi c'est en lui, bien-aimé dans le Seigneur, que je manifeste les fruits alors de l'esprit pendant le temps de mon pèlerinage sur la terre. Il est le maître de la traversée, celui qui fait avec moi la traversée, bien-aimé, de Bethel, comme il était avec moi à Gilgal. Amen. Pendant le mois de janvier, février, mars, il était avec moi. Et nous voici maintenant, avons fait la traversée pour Bethel qui est avril, mai et juin. Il est encore avec moi, bien-aimé, dans le Seigneur jusqu'à ce qu'on arrive à Jéricho. Gloire à Dieu. Quand on va arriver à Jéricho, il sera encore avec moi, bien-aimé, dans le Seigneur. Et même à la traversée de Jourdain, bien-aimé, qui sera la fin de l'année, septembre, octobre, novembre, décembre. Et qui sera plutôt octobre, novembre et décembre. Il sera encore avec moi là-bas, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu vas te parler à Dieu, c'est 1 minute de prière. Parle à Dieu, soutiens le combat, soutiens le combat, soutiens le combat. Il est question d'établir la justice, bien-aimé, du royaume des cieux. L'héritage accordé à l'homme nouveau, à justice au moyen de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Il est question de toi, mon Père, en ce lieu. Il est question de toi dans nos vies. Aide-moi à ne pas fléchir les genoux devant Seigneur Jésus-Christ. Le feu de la fournaise ardente de la personne du mensonge du monde. Aide-moi, notre terre est fainéée. Notre terre est fainéée, notre terre est fainéée. Merci Seigneur, à toi la gloire au nom de Jésus. Amen.